À la une de l'actualité ce soir, Valère Somé repose désormais au cimetière de Gounguin dans la capitale burkinabé. Homme politique, il était également chercheur, considéré comme l'un des idéologues de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Les hommages ne tarissent pas pour saluer la mémoire de l'homme. Vous le verrez dans ce journal. Dans l'actualité également, fini le calvaire des usagers sur l'axe Ouagadougou-Koupéla. Le pont de Kougri vient d'être réhabilité. L'ancien ouvrage, construit depuis les années 1940, présentait des signes d'essoufflement et un danger pour les usagers. Et puis en Gambie, le mandat des forces déployées de la CEDEAO joue les prolongations. 12 mois supplémentaires accordés à la MISEGA, majoritairement constituée de militaires sénégalais, malgré l'hostilité de certains Gambiens. C'est une décision de la CEDEAO. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Valère Somé a été inhumé ce lundi 5 juin au cimetière de Gounguin dans la capitale burkinabé. L'homme politique et chercheur nous a quittés le 30 mai dernier en France. Valère Somé était un des idéologues de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. À titre posthume, il a été fait officier de l'ordre national au Lopoda. Dieudonné Valère Somé. La simple invocation de son nom renvoie à un important pan de la vie politique, sociale et culturelle du pays qu'il a vu naître et dont il n'a cessé de défendre la cause jusqu'à son dernier souffle. Homme politique aux convictions bien ancrées, homme de science et de lettres, Valère Dieudonné Somé était aussi ce fervent croyant dont la foi lui vaut cet office religieux. Pour Monseigneur Der Raphaël Dabiré, évêque de Diebougou, au-delà du politique, Dr Valère Somé incarne une foi qui a su résister aux aléas des nombreuses casquettes qu'il avait. La douleur et la tristesse sont indicibles, avec pour socle la foi, sa famille, ses compagnons politiques et ses amis se recueillent dans le silence. En politique, c'est quelqu'un qui a vécu avec ses convictions. Il s'est battu jusqu'à la fin en étant égal à lui-même. Nous sommes venus le souhaiter un bon départ et souhaiter qu'il repose en paix. Et nous savons que tout ce qu'il a pu s'aimer en ce domaine continue à produire des effets. Parce que même si on n'est pas là, les idées demeurent. Pour la famille, c'est certes un grand vide, mais les valeurs promises par Valère guideront à jamais leur pas. Valère Somé, c'est aussi une notoriété qui transcende les frontières. Valère était à un tournant extrêmement important dans sa vie intellectuelle et qui projetait encore une fois d'éclairer les ténèbres actuelles de l'Afrique par sa pensée lumineuse. Hélas, il a été fauché. Je venais témoigner que Valère n'est pas que burkinabé. Valère africain. Valère est humaniste au sens profond du terme, au sens scientifique du terme. Mais hélas, j'ai le sentiment profond que la jeunesse ne l'a pas encore compris. Mais elle aura le temps de lire dans ses œuvres. Officier de l'ordre national à titre posthume, Valère Somé, qui repose désormais au cimetière municipal de Gounguin, restera encore présent à travers ses nombreuses œuvres. Bien avant l'inhumation ce lundi, hier dans la soirée au cours d'une veillée funèbre, le président du Faso et les membres du gouvernement burkinabé ont tenu à rendre hommage à Valère Somé. Rochmark Christian Kaboré a à l'occasion salué la mémoire de l'homme du discours d'orientation politique. Zoubaviel David Dabiré, Roger Bembamba. Décédé le mercredi 31 mai dernier à Paris, des suites de maladie. Rochmark Christian Kaboré, accompagné des membres du gouvernement, est à cette veillée funèbre pour soutenir la famille éplorée et surtout saluer la mémoire de celui qu'il considère comme un repère politique, un homme de conviction. Pour moi personnellement, je dois dire que le docteur Valère Somé a été la base de mon éveil de la formation politique depuis le niveau universitaire. C'est un homme de conviction,
C'est un homme de passion en politique. Mais comme je dis, c'est une passion qui est fondée sur la connaissance. Parce qu'il se cultivait. Et quand il discutait, c'était sur la base, effectivement, d'enseignements qu'il a tiré de ses lectures. Un sentiment partagé par l'ensemble de la classe politique, fortement mobilisé ce soir pour rendre hommage à celui que les Burkinabés appellent affectueusement l'homme d'octobre, ou encore le concepteur du DOP, le discours d'orientation politique, sève nourricière de la révolution de 1983. Nous l'avons connu tous aux côtés du président Thomas Sankara, où il a été un artisan de premier plan de ce qui fut en son temps la révolution démocratique et populaire, puisque tout le monde sait qu'il a été le rédacteur du discours d'orientation politique, qui était en quelque sorte la Bible de cette révolution-là. L'inhumation du docteur Valère Somé a lieu ce lundi au cimetière municipal de Gounguin, à Ouagadougou. Retour sur le sommet de l'ABV, l'autorité du bassin de la Volta. L'autorité du bassin de la Volta qui regroupe les 6 pays qui ont en partage le fleuve la Volta et à son siège à Ouagadougou. À Monrovia ce week-end, les chefs d'État et de gouvernement de ces 6 pays se sont retrouvés en marge du sommet de la CEDEAO pour se définir une nouvelle feuille de route. Roch-Marc Christian Kaboré a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Christine Koulibaly, Alidou Badini. Lorsqu'en 2007, les chefs d'État des 6 pays ayant en partage la Volta créaient l'autorité du bassin de la Volta ABV, leur ambition était clairement affichée. Créer un cadre institutionnel pour bien gérer ce pan de leur communauté de destin. 10 ans après, l'heure est au bilan. Au titre des acquis, nous citerons notamment différents renforcements, dont le renforcement de la connaissance des ressources en eau, le renforcement des capacités des services hydrologiques nationaux et à travers notamment l'observatoire qui a été mis en place pour notre institution. Et enfin la mise en œuvre du projet de protection des écosystèmes dans le bassin de la Volta et de renforcement des capacités institutionnelles de la direction exécutive. Mais des réformes et des efforts restent à consentir pour permettre à l'autorité de mieux répondre à ses missions. Incontestablement, depuis sa création, l'ABV a mené des actions importantes et doit poursuivre ces actions à la base, en étant proche des communautés, en réalisant des projets structurants liant la valorisation des ressources naturelles du bassin à la lutte contre la pauvreté. J'interpelle toutes les parties prenantes afin que chacune, à son niveau, assure ses contributions financières et matérielles à l'autorité. C'est le seul moyen pour que vive et prospère notre institution commune, dont nul ne doute encore de la pertinence des objectifs visés. Au terme de cette rencontre, le président du Faso, qui assurait la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement depuis la création de l'institution, a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Et puis avant de poursuivre, à l'occasion de l'audience solennelle de prestation de serment et d'installation du premier président de la Cour des comptes, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État, convie les personnalités invitées à la salle des banquets de Ouaga 2000 le mardi 6 juin 2017 à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Quelle est la situation du blanchiment d'argent et des capitaux au Burkina Faso en 2017? Qu'en est-il du dispositif juridique pour traquer l'argent sale ici au Faso? Des experts sont à Ouagadougou pour aider à évaluer le dispositif national. Sous l'égide du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, ils vont d'abord préévaluer ce dispositif. On essaie de comprendre avec Suleiman Sanou et Abdourahmane Zongo. Ils sont en ordre de bataille. Ils vont à l'école de la criminalité financière, désignée sous le vocable de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et ce sont ces experts nationaux des secteurs publics et privés qui vont bénéficier d'une session de formation autour des modules conformité technique et efficacité financière et sous l'assistance technique du JABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de former une équipe d'évaluateurs nationaux
évaluateurs bien sûr qui sont dans les domaines du blanchiment d'argent, des questions de lutte contre les crimes transfrontaliers, des questions de trafic de drogue et d'armes, etc. Donc c'est un aspect très important lorsque vous voyez le contexte dans lequel nous vivons avec la menace terroriste. Il y a des outils d'évaluation qui sont évolutifs. Autant vous savez que nous améliorons nos outils, autant vous savez que ceux-là qui ne veulent pas la transparence aussi développent des stratégies de contournement. Donc il faut une mise à jour. L'un des objectifs attendus est de disposer d'une cartographie claire des risques de crimes financiers pour permettre la préévaluation du dispositif national anti-blanchiment d'argent. L'examen de passage proprement dit, c'est-à-dire l'évaluation du Burkina, est prévu pour le dernier trimestre de 2018 et dont le succès escompté devra financièrement contribuer à renforcer la paix, la sécurité et le développement du pays. Autre question, comment valoriser les savoirs locaux dans la société moderne au Burkina Faso? Dans quelle mesure peut-on les intégrer dans les pratiques éducatives pour en faire un véritable outil de développement? Autant de questions discutées ce week-end au cours d'une conférence publique, une conférence organisée par une association de promotion des valeurs traditionnelles. Des détails avec Bouma Nébié. Éducation traditionnelle au Burkina, la problématique de la transmission de nos savoirs locaux, culturels et traditionnels dans la société moderne. C'est ce thème qui a été développé au cours de cette conférence publique. Animé par le professeur Albert Ouedraogo, l'objectif est d'attirer l'attention des Burkinabés sur l'importance de nos valeurs traditionnelles. Chaque enfant devrait être le digne représentant de ses parents parce qu'on estime que les parents sont les modèles et les ancêtres sont les modèles indépassables. Chacun doit faire de manière à ne pas démériter de ses ancêtres. Si vos ancêtres étaient des forgerons, vos ancêtres étaient des griots, vos ancêtres étaient des chefs, c'est les modèles. C'est les modèles auxquels vous devriez aspirer. Selon la présidente de l'association Razak Rima, organisatrice de cette conférence, l'éducation de l'enfant doit débuter dès son bas âge, avant son inscription à l'école. Et les parents ont été interpellés à l'occasion sur la question. Aujourd'hui, en rapport avec la modernité, ou ce qu'on appelle la modernité, c'est quoi? Nous, nos enfants, ils sont beaucoup plus à l'école, dans la rue, avec leurs amis, et sur Facebook, ou bien sur Imo, qu'avec nous. Alors, même à la maison, dans leur chambre, alors ils ont plus de temps à s'occuper, ils passent plus de temps à s'occuper des médias sociaux, alors que, en fait, de venir à nous. Mais est-ce que nous aussi, nous prenons le temps d'aller vraiment à eux, de les appeler et puis de leur parler? Pour les organisateurs de la conférence, l'incivisme qui gagne actuellement du terrain au Burkina trouve ses origines dans la déperdition de nos valeurs traditionnelles. C'est pourquoi ils ont invité les Burkinabés à mieux considérer ces valeurs traditionnelles pour une lutte efficace contre ce phénomène. Plan Burkina a procédé ce vendredi 2 juin à Gawa au lancement de la seconde phase de son projet éducation de qualité inclusive et participative. D'un coût de 800 millions de francs CFA, ce projet vise à améliorer la qualité de l'éducation et le taux de succès des enfants et des jeunes filles de 7 communes des provinces du Numbiel et du Poni. Madou Ouedraogo et Amidou Kipsi Nana sur place à Gawa. Ces acteurs de l'éducation du Sud-Ouest sont en atelier pour s'imprégner du contenu et de la mise en œuvre du projet équipe éducation de qualité inclusive et participative. Des acquis déjà engrangés vont permettre à 7 communes, dont 5 de la province du Numbiel et 2 du Poni, de bénéficier d'un système éducatif plus inclusif et de qualité pour les enfants du Sud-Ouest. C'est un projet qui permettra à nos enfants d'aller de plus en plus à l'école. Vous savez que le taux d'alphabétisation est très bas au niveau de la région du Sud-Ouest. Donc ce projet vient à point nommé parce qu'il permettra réellement, en tout cas aux communes bénéficiaires, d'accroître leur taux de scolarisation. Avec les expériences déjà acquises, les acteurs de développement sont appelés à multiplier les efforts pour la réussite du projet équipe phase 2. Je voudrais une fois de plus vous exhorter, chacun et chacune, à multiplier les efforts pour qu'ensemble, nous puissions, à partir des leçons tirées de la première expérience, donner beaucoup plus de chance à la seconde phase en termes de consolidation et aussi en termes d'atteinte d'un système éducatif plus inclusif et de qualité
pour tous les enfants de la région du Sud-Ouest. Financé par le gouvernement de l'Irlande à travers son programme Irish Aid, la mise en œuvre du projet équipe va mobiliser plus de 800 millions de francs CFA pendant 5 ans. Le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau sont les 3 pays africains bénéficiaires du projet éducation de qualité inclusive et participative équipe. Et puis on s'arrête sur le portrait de cet ancien élève du lycée professionnel de Bobo-Dioulasso. Après son bac et faute de pouvoir poursuivre des études universitaires, il s'installe à son propre compte pour faire la soudure. Un exemple de réussite d'intégration que nous relate Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Avec son bac professionnel en structure métallique obtenu en 2013, Bamoussa Soulaman nourrissait le rêve de continuer ses études universitaires à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Un rêve qui a vite tourné court car il échoue au test de recrutement des étudiants en génie mécanique et productif. Au début, sincèrement, ça n'a pas été facile pour moi parce que vraiment, je rêvais vraiment pouvoir faire, même si c'est une année scolaire d'université. Donc quand j'ai refait le test une deuxième fois, malheureusement encore ça n'a pas donné. C'est là que j'ai pris ma décision maintenant. J'ai dit bon, tout ce que c'est bon. Si vous voyez que je ne suis pas retenu, peut-être Dieu a un autre plan pour moi. Et ce plan, Bamoussa Soulaman le saisit ici, dans l'atelier de Sunkalo Siri. Un ancien aventurier qui a décidé de rentrer au Bercail. J'ai souffert beaucoup, pas mal, donc de l'aventure. Et j'ai vu que dans notre pays, il y a plein de choses qu'on peut profiter de ça pour que les jeunes peuvent avoir leur vie sans tenter de se mettre sur le chemin de l'aventure. Tout comme ce jeune garçon, ils sont aujourd'hui au nombre de 12, les anciens élèves issus des établissements techniques de la ville de Sia, à se retrouver ici pour des formations. Sous l'œil vigilant de leur patron, ils fabriquent des machines concasseurs. Avant, j'ai eu à travailler, par exemple, dans les bacs d'attente, bon, la tuyauterie un peu. Voilà, mais les machines, je n'avais pas eu l'occasion, la chance de m'exprimer dans ce domaine-là. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, en tout cas, j'ai une idée sur comment réaliser une machine. Monsieur Soulaman, dans le travail, je peux dire que c'est l'un de mon pion vraiment que je compte beaucoup sur lui. Il se donne au travail, il connaît son métier et je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à travailler et à atteindre son but. Malgré tous ces compliments, Bamoussa Soulaman ambitionne redoubler d'efforts dans le travail. Pour lui, c'est la seule voie qui lui permettra aussi d'être un jour employeur en soudure métallique et de donner la chance à d'autres jeunes. Dans l'actualité ce soir, le pont de Kougri sur l'axe Ouagadougou-Koupela est désormais ouvert à la circulation. Les travaux de réhabilitation sont achevés après 24 mois. Avant ces travaux, c'était un calvaire pour les usagers de la nationale numéro 4. Vincent Tiendrebeo. Un nouveau pont de franchissement sur le fleuve Nakambé à Kougri sur l'axe Ouagadougou-Koupela. L'ouvrage a été réalisé pour s'adapter à l'importance du trafic routier sur le corridor Ouaga-Lomé via 50C. Il devrait permettre une circulation plus fluide et plus sécurisée à ce niveau du tronçon. Et pour ce faire, les ingénieurs semblent n'avoir pas lésiné sur les moyens techniques. C'est un pont qui est sur des pieux, sur une fondation profonde de 18 mètres, donc sur des piles. C'est un pont moderne, c'est un pont plus large, c'est un pont qui est plus stable aussi, c'est un pont plus solide qui peut maintenir le trafic d'aujourd'hui. C'est le ministre des Infrastructures qui a inauguré l'ouvrage, accompagné de son collègue de la Santé. En visitant le pont, Éric Bougouma s'est montré satisfait de la qualité de sa réalisation. Le pont qui était là avait des insuffisances structurelles, des insuffisances hydrauliques, des insuffisances géométriques également, qui font qu'il représentait un danger pour tout le monde. Celui qui a été fait est un pont, comme vous le voyez, hein, il est non seulement beau à regarder, mais il semble en tout cas très solide, il est très solide. Ceci grâce à la Banque africaine de développement qui accompagne le gouvernement burkinabé dans sa politique de désenclavement. Au gros ouvrage, les grands moyens. Près de 2 milliards de francs CFA sont investis dans la construction de ce pont. Mais les ingénieurs assurent qu'il doit durer 100 ans.
Apporter une plus-value à la filière bétail-viande, cela passe par la transformation dans le respect des normes de qualité. Des normes de production de la viande et des produits carnés sont disponibles pour les acteurs de la filière et pour répondre aux besoins des consommateurs en termes de sécurité sanitaire. Le ministre des Ressources animales a présidé ce lundi la remise symbolique du catalogue de ces normes aux acteurs de la filière. Des détails avec Tanga Robert Kafando et Roger Kam. Cette chemise cartonnée contient 28 normes qui doivent révolutionner le secteur bétail-viande. Il s'agit de 9 normes nationales et 19 normes internationales qui doivent désormais guider la production dans 5 régions du Burkina afin d'assurer la qualité et rendre les produits carnés compétitifs sur le marché international. Notre politique actuellement est de pouvoir exporter de la viande en lieu et place des animaux sur pied. Et pour exporter de la viande, il faut que ce soit de la qualité. Il faut que effectivement cette production respecte certaines références internationales et même nationales. Donc je pense qu'avec les acteurs, avec leur compréhension et l'accompagnement des partenaires, effectivement beaucoup de choses vont changer pour que nous ayons des produits de qualité. Et sur le terrain, ce sont des actions d'assainissement et de modernisation qui seront entreprises par le PCSA, le programme de croissance économique du secteur agricole dans sa composante bétail-viande. Pour permettre que les produits soient de qualité, nous avons un certain nombre d'abattoirs modernes que nous sommes en train donc de réaliser ou bien que nous sommes en train de finaliser les études. Je prends pour exemple celui de Tenkodgo qui est en voie donc de réalisation, qui est en tout cas à un niveau satisfaisant. Nous avons l'abattoir de Fada où nous avons réceptionné l'étude et qui va coûter près d'1,5 milliard. Nous avons celui de Poutenga. Et pour que ces normes soient effectivement suivies, les responsables du projet et du département envisagent une large campagne de communication afin de changer les habitudes de production et aiguiser également la vigilance des consommateurs. Et puis Nasmode, un centre de formation en coupe, couture, modélisme et esthétique et maquillage, vient de mettre sa dernière cuvée sur le marché de l'emploi. Ce vendredi 2 juin, le centre a organisé une cérémonie qui consacre la fin de formation. Ce fut l'occasion d'une grande fête. Zoubaviel David Abiré. Ces 70 élèves modélistes, stylistes, esthéticiennes et coiffeuses sont désormais prêtes à voler de leurs propres ailes. Durant 2 ou 3 années de formation selon les filières, elles se sont formées sur leur métier d'avenir. Aujourd'hui, elles obtiennent leur certificat de fin de formation au centre professionnel Nasmode. C'est une joie pour moi de voir que des filles qui sont venues avec des niveaux 0 dans la formation de leur métier sortent avec des connaissances et que je sais qu'ils peuvent avoir un emploi et peuvent compétir sur le marché. Vraiment, c'est un grand plaisir. Cette sortie de promotion de la session 2017 aura été riche en couleurs. Devant autorités, parents et amis, les filles démontrent le fruit de leurs années d'apprentissage. Dans les cérémonies de mariage, dans les soirées également, les sorties, je l'apporte de l'ordre des prières, de les cérémonies Nasmode. Je vous adore, merci. Et pendant nature. Au cours de cette soirée, des prix sont remis aux majors de différentes filières ainsi qu'aux meilleures prestations de la soirée. La formation professionnelle est un élément essentiel et c'est à ce titre-là donc en tant que parent, je suis très fier du travail de mes filles. Vraiment, je suis très contente, je suis très heureuse. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est pas compliqué au fait. C'est vrai que tu vas rencontrer les difficultés, tout ça, mais si tu aimes ton travail, il n'y a pas de problème quoi. Cette soirée de sortie de promotion marque la fin de l'année académique au centre de formation Nasmode. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Dans le cadre de la promotion des exportations des produits burkinabés vers le marché régional et international, le gouvernement burkinabé a bien voulu répondre aux attentes des opérateurs économiques en créant un site portail Apex. Ce site permet aux opérateurs économiques d'exporter leurs produits dans la transparence, disposant ainsi d'une visibilité sur le marché international. Hassan Gourabou, Moumouni Barou. Ce site portail Apex est une plateforme électronique nationale d'information pour améliorer les transactions commerciales. Il est donc conçu pour soutenir l'entreprise burkinabé dans sa recherche de compétitivité et de conformité. Vous avez un volet qui concerne un répertoire des exportateurs par nature. Par exemple, si vous avez besoin du sésame, vous avez besoin
du bétail et la viande, vous avez besoin de l'anacarde. Vous cliquez, vous avez la liste de tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Qu'on y trouve des informations qui permettent vraiment de comprendre les marchés, non seulement les opportunités, mais aussi les exigences et les contraintes. Le gouvernement, pour sa part, a entrepris de faire de l'Apex Burkina un outil de promotion des produits. Et l'Internet, dans ce cas, est le support privilégié. Ça permet de faire de la promotion, la découverte, l'information, et puis savoir quelles sont les potentialités que chaque pays offre et connaître précisément soit l'importateur ou le fournisseur. Vous restez chez vous. Cette nouvelle plateforme est l'une des réponses aux attentes des opérateurs économiques burkinabés, avec en ligne de mire la conquête des marchés extérieurs pour l'écoulement des produits. Et puis à l'étranger, le contingent militaire ouest-africain a prolongé d'un mandat sa mission en Gambie où il s'est déployé en janvier pour contraindre le président Yahya Jammeh à reconnaître sa défaite électorale et à quitter le pouvoir, a annoncé lundi la CEDEAO. 500 soldats de la CEDEAO se trouvent toujours en Gambie sur les 7000 qui avaient franchi la frontière sénégalo-gambienne pour obliger Yahya Jammeh à partir. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a prolongé d'1 an le mandat de sa force déployée en Gambie. C'est ce qu'annonce le communiqué final publié après le sommet tenu par l'organisation au Libéria ce week-end. La MISEGA avait été mobilisée en janvier dernier pour contraindre Yahya Jammeh à céder le pouvoir à son successeur élu, Adama Barrow. Et malgré le départ en exil de l'ex-président gambien, elle avait été prolongée de 3 mois à la demande d'Adama Barrow. Ces derniers jours, de nombreuses tensions ont éclaté entre la MISEGA et une partie de la population gambienne, en particulier dans la région d'origine de Yahya Jammeh. Vendredi, ces affrontements ont fait 1 mort et plusieurs blessés parmi les protestataires. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiennes ce lundi, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Luc Marius Ibriga et son rapport défraient la chronique. Jamais un rapport n'aurait créé autant de polémiques autour de lui, lance l'Express du Faso. Un rapport qui fait cas des malversations portant sur plus de 31 milliards de francs CFA, souligne le quotidien qui énumère d'ailleurs les institutions et les ministères épinglés, dont la présidente du Faso qui remporte le palmarès signale aujourd'hui au Faso. Mais l'audit de la présidence du Faso concerne la période 2012-2014, précise Sidoya. Toutefois, nuance l'observateur Palga, le président de la transition n'est pas concerné par cet audit. Mais qu'en est-il de l'affaire du Conseil supérieur de la communication, s'interroge la presse dans ce journal. Une contre-expertise demandée par sa présidente est-elle légale? Aucun texte ne la prévoit, tranche Luc Marius Ibriga dans ce journal qui précise que s'il y a lieu, mieux vaut fermer l'ASE-LC. 51e sommet de la CEDEAO, les conflits d'intérêts en débat dans les éditos des parutions du jour à propos de l'intégration du Maroc dans l'organisation. L'observateur indique que certains États membres de l'organisation craignent la déstabilisation des équilibres économiques de la sous-région avec l'arrivée de ce nouvel adhérent royal dans la zone de libre-échange. Aujourd'hui, au Faso fait remarquer que le roi du Maroc a affiché chaise vide à ce sommet en raison de la présence du premier ministre israélien. Celui-ci se montre d'ailleurs avec en poche 1 milliard d'investissements dans les énergies renouvelables, même si cette présence dérange le numéro 1 du Niger qui n'a pas daigné faire le déplacement. Le pays fait savoir que la CEDEAO a besoin du Maroc comme elle a aussi besoin de l'État hébreu et vice-versa. L'essentiel est que chacun trouve son compte dans ce partenariat, conclut-il. On se quitte sur des images de sport. Le président du Faso rend visite aux étalons en début de soirée. Rochmar Christian Kaboré a été l'hôte de l'équipe nationale. Une rencontre qui a pour objet de montrer l'intérêt des Burkinabés partout, que nos ambassadeurs font le plaisir de défendre la cohésion nationale. Image signée Paul David Bambara et commentaire de Lassina Sawadgo. Il est 18h45 lorsque le président du Faso arrive dans l'entrée du stade du 4 août. À ses côtés, le président de la Fédération burkinabé de football et le ministre des Sports et Loisirs. Un fait inédit puisqu'habituellement, ce sont les étalons qui rejoignent le locataire du palais de Kossiam. Une visite pleine de symboles que Rochmar Christian Kaboré a voulu pour encourager le groupe. Je suis venu vraiment les encourager
et dire qu'ils ont tout le soutien du peuple burkinabé, du gouvernement burkinabé. L'an passé déjà, ils nous ont fait beaucoup rêver. Nous étions au bord de la réussite, ce qui signifie que véritablement les étalons n'ont pas à apprendre des autres. Et je crois que notre prestation à la Coupe d'Afrique a montré que nous étions appréciés pour la qualité du jeu, la simplicité, la cohésion de l'équipe. Et j'ai demandé à ce que nous puissions garder ces qualités-là, parce que ce que nous avons fait hier, nous pouvons le répéter et peut-être même aller plus loin. Un stade du 4 août qui a besoin de toilettage pour se mettre aux normes internationales. On va regarder un peu ce que nous pouvons faire dans ce sens pour améliorer la qualité de notre stade. Parce que nous allons chez les autres. Donc nous aussi, on doit donner une certaine image de ce que doit être le Burkina en matière de football. Le président de la fédération aussi à ma droite, je leur ai demandé tout à l'heure s'il y a l'argent pour faire les choses normalement. Bon, ils m'ont rassuré qu'il n'y a pas de problème. Donc, la guerre. On verra comment. En tout cas, on va regarder ces questions qui sont importantes, comme vous l'avez souligné, et faire le maximum pour que véritablement on sente que l'engouement que les Burkinabés ont pour le football est suivi sur le plan des infrastructures. Une pression pour les étalons qui savent ce qu'il leur reste à faire. C'est une première pour nous. Et depuis la CAN, il y a un grand soutien de la part du président. Et on le remercie pour tout ça et on se sent en confiance. On sait qu'il nous suit beaucoup et que le peuple compte sur nous. C'est ce qu'il nous a dit et qu'on doit répondre présent sur le terrain pour donner la joie au peuple et prendre du plaisir parce qu'on a des qualités dans l'équipe et par rapport à la CAN qui s'est passée en 2017 et au Gabon. Et on a fait une belle performance de continuer à rééditer pour faire plaisir au peuple burkinabé. Et le samedi, ils ne seront pas du tout orphelins au coup d'envoi. 18h, s'il plaît à Dieu, je viendrai au stade. Le groupe, lui, est désormais au complet et met le cap sur samedi prochain. C'est donc avec ces images que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.